Bonjour à vous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Et là, c'est une guidance sentimentale pour les célibataires. Voilà, le cadre est posé. Donc, vous prenez évidemment, comme toujours, les messages s'ils vous parlent. Il y aura donc 3 choix. Je vais vous montrer les choix et les jeux de suite. Des infos complémentaires sont dans la barre de description sous cette vidéo. Donc, n'hésitez pas si vous voulez connaître les jeux que j'utilise, si vous souhaitez prendre une guidance avec moi. Voilà, tout est dans cette barre de description. Allez, je ne traîne pas. Donc, premier choix, j'ai pris l'as de coupe pour chacun des jeux. On a cet as de coupe que je vous montre de près. Voilà. Et le jeu a cette ambiance. J'ai pris des jeux qui sont, les 3 ont des couleurs pastel, des couleurs assez douces. C'est pas pour ça que les messages sont forcément doux. Mais en tout cas, ils ont tous une énergie assez douce dans les couleurs, dans les dessins. Voilà. Voilà. Alors, ça, c'est ce premier choix. Choix numéro 1. Le choix numéro 2, je vous le montre de plus près. Je ne commente pas hein, les images. Et donc, ça, c'est le tarot Soufi. Alors, celui d'avant, c'était le Wide Reflections Tarot. Ça, c'est le tarot Soufi. Donc, c'est pareil. Des couleurs très douces. Magnifique. Magnifique. Toutes. Est-ce que j'en ai d'autres à l'endroit? Voilà, 3 de bâton. Donc ça, c'est ce choix numéro 2. Et le choix numéro 3 avec le tarot des fées. Donc voilà, c'est as de coupe. Et ce tarot, là on a un 10 de denier, un valet de denier, le soleil, le 4 de pentacle, le 2 de pentacle. Voilà. Allez, je vous laisse faire votre choix. 1, 2, 3. Allez, c'est parti. Alors, je remets cette as de coupe dans le jeu. Je vais prendre 3 premières cartes déjà pour voir d'où vous venez. On ira voir l'état d'esprit que vous avez en ce moment. Ensuite, ce qui arrive vers vous, ce qui sera soutenant dans cette situation, ce qu'il vaudrait mieux éviter et ce que ça va vous apporter. Je finirai par 3 cartes messages d'oracle. Alors, c'est parti. Alors, d'abord, d'où venez-vous? Qu'est-ce qui vous a amené à être là, déjà devant cet écran, dans cette situation de votre vie? J'en ai 3 là. Quel état d'esprit vous avez? Ce qui arrive vers vous. Sera soutenant pour vous, ce qu'il faudra peut-être éviter d'aller voir, et est-ce que ça vous apporte? Je le ferai plus tard, j'irai chercher une carte plus tard à la fin. Alors on y va. Alors d'où venez-vous? Quelle est un petit peu votre histoire? Ça va déjà cibler pas mal. Ah bah celle-là elle était c'est la carte du tarot. D'où venez-vous? Voilà, j'espère qu'il n'y en a qu'une. Alors, d'où venez-vous? On a un as de bâton, les amoureux, et on a un 8, un 7, non, rien du tout. On a le 12, le pendu inversé. Ok. Alors, d'où vous venez, il y a eu une histoire, il y a eu une belle histoire, il y a eu vraisemblablement un choix à faire entre
Moi, ce que je ressens, l'as de bâton, c'est quelque chose de nouveau qui allait démarrer, un coup de foudre, une passion. Il y a eu un choix à faire, ce que je ressens là, entre rester dans cette énergie de début, de passion, de coup de foudre, ou reprendre votre chemin. Parce que le pendu inversé, c'est quand on a regardé toutes les choses, sous toutes les coutures, et on décide maintenant de reprendre la route, d'avancer. Il y a des compréhensions, on avance. Donc, je ressens un peu ça pour vous, le fait qu'il y ait eu une relation, quelque chose qui vraiment vous a chaviré le cœur, mais qui n'a peut-être pas évolué au-delà de ce que vous espériez, qui en est resté au stade du côté passionnel, du côté peut-être juste du corps à corps, juste côté, le côté physique de la relation. Il y a un peu de ça que je ressens. C'était beau, c'était harmonieux, mais il n'y avait pas... J'ai cette notion que ça ne s'est pas développé, ça en est resté là, et pour vous, c'est pas suffisant. Et donc, il y a le choix que vous avez fait, c'est de quitter ça parce que vous ne sentiez pas l'avenir qui pouvait exister par rapport à cette situation, pourtant très, très passionné, mais vraiment, je ressens plus physique, hein, on voit ici, on a ce corps à corps, c'était plutôt physique, et il y a eu ce temps de compréhension, ce temps où vous avez peut-être profité de la situation dans le bon sens, de profiter, vous en avez pris tout le bien que vous pouviez en prendre, mais en même temps, vous avez regardé ça sous toutes les coutures, pas d'avancée, pas de renouvellement, pas d'évolution. Et du coup, moi, je ressens que vous avez fait ce choix de vous, choisir vous, de laisser tomber et de vous remettre en route. Le pendu inversé, hein, on se remet debout, on se remet les pieds dans le sable pour le coup et on s'éloigne. Donc voilà, si ça vous parle, c'est que c'est pour vous ce tirage, mais c'est un petit peu ce que je ressens là. Le fait d'avoir dû faire un choix quand même difficile parce que vous ne sentiez pas de l'évolution, vous ne sentiez pas un avenir, vous ne sentiez pas du concret qui se matérialisait derrière tout ça. Votre envie aurait été là, mais ça n'a pas été le cas. Et du coup, vous avez laissé ça en plan, vous êtes éloigné de cette situation. Donc un choix quand même difficile, hein, ce qu'on ressent. Comment vous vous sentez là maintenant? On a un 10 de bâton inversé. Un 10 de bâton, c'est quand il y a de l'usure, il y a de la fatigue, il y a un ras-le-bol. Mais le 10 de bâton inversé, c'est quand on a encore cette énergie. Vous sentez que vous êtes à la fin d'un parcours, à la fin d'un cycle, que c'en est fini avec cette histoire, avec cette relation qui ne s'est pas développée, qui n'a pas germé, qui est restée au stade vraiment passionnel, pulsionnel, mais qui n'a pas donné lieu à un engagement derrière. Et avec ce 10 de bâton inversé, on sent que c'est la fin du cycle pour vous, parce que ça a été usant, ça a été fatigant. 10 de bâton, c'est que on est aussi dans le côté feu passionné, mais il y a eu tout un parcours assez souffrant, ce que je ressentais là. Et là, vous arrivez au bout, vous comprenez que on est terminé avec ça, vous passez à la suite. Il vous reste c'est comme si vous restez un bâton que vous alliez poser. Donc là, il est inversé, ce 10 de bâton. Donc vous savez que vous avez encore un petit quelque chose à lâcher, un petit quelque chose dans le cœur encore à lâcher, une petite attirance à lâcher encore. Et encore un dernière petite attirance à lâcher. Mais il y a eu du temps, il a fallu du temps vraiment pour lâcher cette attirance physique que vous ressentiez pour quelqu'un qui a certainement été réciproque, mais qui en est resté à ce stade d'attirance physique sans que ça passe un cap. Donc là, vous êtes au bout, vous sentez que c'est quasiment terminé, cette attirance presque irrépressible que vous pourriez ressentir. Ce qui arrive vers vous. Ah, on retrouve cette as de coupe. On a le 9 de bâton inversé. C'est très très beau. L'as de coupe inversé et le cavalier d'épée. Là, il y a beaucoup de compréhension. Vous avez envie que ça avance. Là, maintenant, c'est bon. L'esprit a repris le dessus. Le 9 de bâton inversé, on lâche les résistances. Vous avez tenu bon.
Vous êtes arc-bouté, on est d'un 10 inversé, on a un 9 inversé, on est vraiment sur des fins de cycle. Ce qui arrive vers vous, c'est la fin de vos résistances, la fin de cette attitude peut-être que vous avez eue de vous barricader, de vous protéger pour justement vous protéger de cette dépendance. On peut parler d'une dépendance affective, d'une dépendance physique contre laquelle il a fallu que vous luttiez, mais vous êtes au bout. Et ce qui arrive vers vous, c'est la fin de la lutte, la fin de la résistance. C'est le fait que maintenant, vous allez pouvoir justement sortir de cette j'allais dire prison, mais de cette bulle de protection que vous avez mis et que le temps pendant lequel vous vous êtes débattu dans cette passion que vous ressentiez, contre laquelle vous aviez du mal à lutter, c'est la fin. Donc c'est déjà ça qui est très très positif. Cet as de coupe inversé, c'est que pour l'instant, on a ici, elle est magnifique cette carte, on a une coquille Saint-Jacques qu'on ouvre et on découvre une perle à l'intérieur. Cette carte, elle est inversée. Moi, ce que je ressens, c'est que c'est comme si la coquille était fermée. C'est que pour l'instant, c'est comme si vous étiez OK pour des rencontres, pour des nouvelles, à nouveau vous lancer dans des relations, à nouveau essayer de vous lancer sur les chemins de la vie, comme si vous repreniez possession de vos propres pensées, vos propres façons de voir les choses, il y a une notion ici de grande indépendance. Et ce que je ressens, c'est que quoi que ce soit qui arrive à vous, vous n'êtes pas forcément prêt à ouvrir à nouveau votre cœur comme vous avez pu le faire dans cette relation précédente, dans ce qui vous a amené à être là où vous en êtes maintenant. Et qu'il faudra beaucoup de courage, beaucoup de persévération, il faudra beaucoup de confiance pour que vous ouvriez votre cœur à ce qui va pouvoir arriver vers vous. Parce qu'il y a une envie là de garder votre indépendance de raisonnement, de pensée, parce que là, quand on est dans le bâton, le feu, la passion, on perd j'ai du mal à trouver, c'est ça que vous retrouvez, mais moi j'ai du mal à le retrouver là, c'est vous, on perd la capacité à rester maître de ses pensées, du côté rationnel des choses. On sait que c'est irrationnel, ce qu'on vit, ce qu'on ressent, que ça ne peut pas continuer comme ça, vous l'avez bien compris. Mais entre-temps, le temps que ça a pris pour que réellement ça fasse son chemin et que ça soit acté en vous, donc c'est là, c'est en ce moment. Et ce qui arrive vers vous, c'est que vous lâchez des résistances, mais vous n'êtes encore pas prêt ou prête à réouvrir votre cœur et à montrer réellement la perle qui s'y cache à l'intérieur, ce qui est au plus profond de vous. Vous reprenez la main, je vous le disais, sur les pensées. C'est vous avez envie de garder la maîtrise sur ce qui va arriver. Il y a quand même un as de coupe, même s'il est inversé. Ça, je vous disais, c'est plus vous qui allez avoir de la difficulté à réouvrir ce cœur pour le protéger. On a encore une notion de protection là. Par contre, ce qui arrive vers vous, il y a quelqu'un, enfin là, il y a quelqu'un qui arrive à toute vitesse, moi je ressens, qui arrive très très vite, qui va avoir besoin d'échanger, qui va avoir besoin de parler, qui va avoir besoin de comprendre, avec qui vous allez devoir entrer en mouvement, parce que là, il y a du mouvement dans ce cavalier d'épée. Il fonce, il a des choses à dire, il les dit. Et avec ces 9 de bâton qu'on voit où là, une position assise contre l'arbre, il y a quelque chose là, ce qui arrive vers vous, c'est que vous lâchez vos résistances, vous remettez en route doucement, mais qu'on va pas... Il y a quelqu'un qui arrive vers vous et qui ne va pas vous laisser y aller mollo, en fait, et qui va solliciter vos réflexions, vos pensées, votre intelligence, vos compétences, qui va solliciter toute la personne que vous êtes. Et pas uniquement être touché, ému par le côté... physique, corporel. Donc, il y a quelque chose qui arrive très vite vers vous et qui va vous bousculer, là. Et du coup, ça vous sort des résistances dans lesquelles vous êtes. Par contre, il va falloir du temps, de la détermination, mais là, il y en a, c'est aucun problème, de la détermination, de l'échange,
et que la confiance s'installe pour que vous réouvriez votre cœur. Ce qui va être soutenant dans cette situation, on a la reine d'épée. Ce qui va être soutenant, c'est que vous avez compris ce qui s'est passé. La reine d'épée, elle a une conscience de tout le parcours qu'elle a traversé. Les domaines des épées, c'est les communications, mais c'est aussi la traversée, la blessure, de trahison, de peur, de doute, de mésestime de soi, de non-confiance en soi. Cette reine d'épée, elle a tout récupéré. Donc, ce qui est soutenant pour vous, c'est que vous savez qui vous êtes maintenant. Vous savez, vous êtes armé dans le bon sens du terme, c'est-à-dire vous avez des compréhensions sur ce parcours que vous avez eu émotionnellement compliqué. Et cette reine d'épée, elle est toujours reliée à son cœur, mais cette énergie-là, elle ne l'ouvre pas pour le premier inconnu qui passe. Elle a besoin de garantie, elle a besoin d'être dans les échanges, elle a besoin d'être dans les compréhensions. Et vous avez cette énergie qui arrive vers vous, qui est aussi dans les épées, qui va plus vite, qui va avoir besoin et qui va vous bousculer. Moi, je ressens ça bouscule. Ça va vous bousculer, mais vous avez aussi la capacité de rester, de prendre le temps qu'il vous faut. On a cette énergie-là avec ce personnage. Vous allez prendre le temps qu'il vous faut pour intégrer, comprendre, analyser, être sûr de vous, être sûr de pouvoir à nouveau réouvrir votre cœur à ce qui se dirige vers vous. Donc, très, très belle réunion d'énergie, là. Quelqu'un qui y croit, qui a la fougue, qui ne va pas non plus se laisser déstabiliser par votre posture, un peu peut-être de retrait, d'un peu de froideur, qui saura lire, qui saura comprendre ce qui se joue en vous, ce qui s'est joué, et qui va vous permettre de libérer ça parce que vous allez pouvoir en parler. Ce qui serait bien d'éviter, on a un 10 de coupe inversé. Ce qui serait bien d'éviter, c'est de renoncer à envisager que le rêve que vous avez pu avoir d'une famille, d'une relation stable, ça peut être une famille que vous allez créer, ça peut être une famille recomposée, ne pas oublier que vos rêves sont toujours là. Donc là où il ne faut pas aller, ce qu'il faut éviter, c'est de couper avec les rêves que vous aviez d'harmonie, de relations saines, de joie toute simple, de bonheur simple, sans doute, sans peur. Évitez de mettre ça au rebut, de mettre ça au coin, dans le fond de votre cœur, dans le fond de votre tête, et de ne plus y croire. C'est à la fois ce qu'il vous faudrait éviter, et c'est aussi, du coup, dans quoi il faudrait aller, puisque si on la met à l'endroit, c'est garder cet espoir, garder ça au fond de vous, parce que ce personnage-là, il va vous le faire, il va vous montrer que c'est possible. Donc, il y a des rêves, il y a eu vraiment des grands, des rêves assez forts, assez puissants, assez profonds que vous avez eus, qui n'ont pas abouti, malgré tout ce que ça a généré chez vous de passion. Mais là où il faut faire attention, c'est de ne pas faire une croix là-dessus. Ne pas faire une croix sur les rêves que vous avez. Alors, je vais en reprendre déjà une pour voir ce que ça va vous apporter de cette rencontre. Parce que je sens vraiment une rencontre avec ce personnage qui arrive très vite avec sa moto, là, d'une rencontre qui va un peu vous bousculer, qui va vous sortir de cet état un peu de léthargie dans lequel vous vous êtes mis pour vous couper de tout ce qui était émotionnel, passionné, pour vous couper du monde aussi. Vous avez eu besoin de ce temps pour revenir à vos racines contre un arbre, mais c'est terminé. Hein. C'est le moment où là, la vie se manifeste. Et sous la forme de quelqu'un que vous n'attendez pas. C'est une surprise, là. Ça arrive de façon très surprenante. Et ça n'aura rien à voir avec ce que vous avez déjà vécu. Là, vous allez être sollicité côté le mental, la réflexion, la communication. Ce qui n'empêchera pas tout ce qui fait qu'une relation s'épanouit. Mais vos critères, ils ont certainement peut-être changé. Mais en tout cas, il y a un point de rencontre là.
Alors, qu'est-ce que ça va vous apporter tout ça? Qu'est-ce qu'on a comme carte? La Reine de Pentacle. Waouh! La Reine de Pentacle, c'est la mère nourricière, c'est celle qui éclaire le monde autour d'elle. Vous retrouvez, vous passez d'une reine d'épée, un peu froide, un peu dans le retrait de ses émotions, à quelqu'un qui s'ouvre à nouveau, qui s'ouvre au monde, qui s'ouvre aux autres, qui montre à quel point elle est solaire, elle est rayonnante, elle est lumineuse. Donc je vous disais, hein, c'est pour ça que c'est cette notion de bonheur, de joie, gardez-la, ne l'empêchez pas de sortir de vous quand ça sera le moment. C'est cette perle-là qui va de nouveau éclore. Vous passez de la reine d'épée à la reine de pentacle. Donc là, il y a une grande confiance en vous, en qui vous êtes, en qui vous entoure. Il y a beaucoup d'amour dans cette carte-là. Pour vous, pour les autres. Il y a un réveil du cœur sur ce qui va être permis par cette rencontre avec quelqu'un qui vient vers vous, qui va bousculer vos certitudes, vos convictions, vos façons de voir qui ont été bâties parce qu'il y a une histoire douloureuse à la base. Et c'est joli, très très joli. Alors, et ça c'est un personnage qui est déterminé, hein, il ne va pas lâcher l'affaire. Vous aurez beau prendre du recul, vous mettre un peu sur vos arrières, paraître un peu froide, il ne va pas lâcher l'affaire parce qu'il a la capacité, il voit qui vous êtes, il voit derrière le masque. Il voit. Alors, je prends un message de l'oracle, la porte de votre âme. Alors, les portes de l'âme, allez. Message de votre âme. Hop là, message de votre âme. Qu'est-ce qu'il vous dit? Vous avez l'ange gardien. Donc, une relation qui va être protégée. Vous êtes protégé. Une relation qui va être protégée. Qui va être sur vraiment d'autres bases. Je vous protège. Ressentez mes ailes qui vous enveloppent d'amour et de sécurité. C'est absolument ça dont vous avez besoin. De la sécurité affective et de l'amour. C'est tout ça qui va faire que vous allez ouvrir votre cœur. Revenir à cette personne qui est dans l'amour pour elle, pour les autres et qui fait confiance. Okay. Alors, je prends un message de vos anges. Petit oracle des anges. Hop là, la voilà. On a pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le. Entoure-le d'amour, que cela soit et cela sera. C'est le moment. C'est vraiment le moment là de redéployer vos ailes, d'ouvrir votre cœur, de vous réouvrir à l'amour. Allez, dernier message du petit oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Quel est le message, s'il vous plaît? Le voilà. Et là, on vous dit la fin. Quand c'est non, c'est non. C'est à toi de mettre un terme à une relation ou d'accepter qu'une situation s'arrête pour que tu puisses reprendre le chemin de ta destinée. Ici, une séparation est annoncée où tu es invité à prendre une décision définitive sur une situation passée. Et c'est exactement ce 10 des bâtons inversés. Vous êtes à la fin d'une période difficile où vous avez mis de l'espérance, de la croyance, mais c'est la fin. Et vous prenez cette décision de dire maintenant c'est terminé. Vous sortez de vos résistances, vous sortez de votre temps de pause. Et c'est à ce moment-là que vous faites la place à ce personnage très déterminé, très vif, qui va vous voir. Il va pouvoir vous voir. Et vous faire revenir à qui vous êtes. Voilà, très beau tirage. Moi, j'adorais le faire. Merci d'avoir écouté. Pensez à liker, à commenter, à booster. Je crois que c'est nouveau sur YouTube, ça booste. Voilà, tout ça, ça permet d'encourager ma chaîne et de m'encourager moi. Donc, merci. Allez, à bientôt, au revoir. À vous qui avez fait le choix numéro 2 avec ce magnifique as de coupe et le
tarot Soufi. Alors, donc je vais faire le tirage des cartes. Je vais déjà prendre des cartes pour voir d'où vous venez, quel état d'esprit vous avez en ce moment, ce qui va arriver vers vous, vers quoi il faudra aller, qui sera soutenant, ce qui serait bien d'éviter, et puis ce que ça vous apporte. Et je finis avec 3 messages d'oracle. Allez. Allez, c'est parti. On y va. Je ne sais pas si c'est étale. Voilà. Alors, je vais commencer par déjà d'où vous venez. Quelle est votre histoire quand vous êtes pour être qui vous êtes aujourd'hui? Quelle est cette histoire? D'où venez-vous? Ok. Ensuite, quel est votre état d'esprit en ce moment? Là, maintenant. Voilà. Ce qui arrive vers vous. C'est un peu compliqué ces cartes. Ce qui arrive vers vous. Voilà. Ce qui va être soutenant pour vous dans la situation. Vers quoi il faudra peut-être éviter d'aller. Et puis, je prendrai la dernière après. Allez, on y va. Alors, d'où venez-vous? Hop là. Alors, les cartes inversées, ça peu importe. On a le roi de bâton inversé. Le fils de coupe, c'est le valet ou le cavalier de coupe. Vous allez regarder. Et le 7 d'épée inversé. Alors, attendez, je regarde. Je crois que fils de coupe, c'est le valet. Fille. Oui, il y a fille et fils. Fille. Alors, fils, c'est le cavalier, avec le cheval. Et la fille, ça sera le valet. Alors, cavalier de coupe inversé, roi de bâton inversé. Quelle est votre histoire? Là, il y a une notion d'avoir fait le jour sur des trahisons, avec un 7 d'épée inversé. 7 d'épée, c'est la carte de la trahison, de choses qu'on fait dans le dos, voilà, de choses pas claires, où on porte des masques, on ne dit pas tout. Ça peut être le vol d'idées, le vol de concepts, enfin bref. Et dans le sentimental, il y a une notion de trahison avec cette carte-là. Donc, vous sortez d'une histoire que vous avez connue la trahison, mais vous avez découvert cette trahison. Moi, ce que je dirais, c'est quelqu'un, enfin voilà, il y a quelqu'un qui ne va pas montrer son vrai visage. Le fils de coupe, le cavalier de coupe, c'est un peu l'amoureux. Et quand il est inversé, c'est un peu le manipulateur dans les sentiments. C'est celui qui fait croire des choses, qui promet monts et merveilles, qui promet des ponts, alors qu'il n'a pas les moyens forcément de les construire, de les traverser. Il y a une notion de manipulation, il y a une notion d'histoire un peu trouble qui a vu dans laquelle vous avez vu jour. Vous avez découvert les trahisons, vous avez découvert les mensonges. Parce que ça a été... Il y a quelque chose qui a été... moi, je ressens qui a été voulu. On a manipulé vos sentiments, vos émotions. Le roi de bâton inversé, le roi de bâton, c'est celui qui est maître de lui, qui a vaincu ses peurs, etc. Il y a quelque chose qui a vraiment pas été honnête dans la posture. Moi, ce que je ressens, c'est que vous avez vu quelqu'un comme une personne qui n'était pas ce qu'elle montrait, qui vous a montré un visage qui n'était pas celui qu'elle avait réellement. La sensation, c'est que vous avez pris une personne où la personne a fait en sorte de vous montrer une facette de lui, de vous faire des propositions, des rêves, de vous promettre aussi peut-être le mariage avec le roi de bâton. Le roi, c'est celui qui dirige son royaume, qui choisit. Là, il est inversé. Il y a quelqu'un qui n'a pas tenu ses promesses, qui n'a pas tenu ses engagements.
qui n'a vécu que pour pour lui, qui s'est occupé de sa passion, de ses envies, de ce que ça pouvait lui apporter à lui, mais qui ne s'est pas tellement occupé des rêves que vous pouviez avoir, des envies que vous pouviez avoir, de tout ce que vous avez mis dans tout ça, qui vous a fait... Moi, je ressens vraiment quelqu'un qui vous a fait des promesses qui n'ont pas été tenues, mais qui sont allées très loin quand même, ces promesses-là, qui sont allées jusqu'à vous promettre une stabilité, vous promettre de l'abondance, vous promettre d'être toujours là pour prendre soin de vous aussi. Ce roi de bâton, il a ce rôle. Et vous avez découvert tout ça. Vous avez découvert tout le côté illusionniste de ce personnage, manipulateur de ce personnage. Donc ça a été compliqué parce que c'est quelqu'un qui savait très bien ce qu'il faisait. Par contre, c'était pas de la... Il y avait une volonté de se satisfaire soi, ses propres besoins, sans s'occuper de ce que ça pouvait générer comme stress, comme émotion, comme sensation, sentiment chez l'autre. Donc, vous avez eu affaire quand même à quelqu'un qui n'a pas tenu compte de vos sentiments, de l'amour que vous avez pu lui porter. Mais qui le savait. Et vous avez découvert ça, vous avez découvert beaucoup de choses. Notamment le fait que ça ne soit pas stable, que ce soit un personnage aussi qui n'ait pas réglé certains liens, peut-être familiaux aussi, dans le bâton, dans la notion d'hérédité. Et un personnage qui se raconte aussi à lui des histoires, qui vous en a raconté à vous, mais parce qu'il s'en raconte d'abord à lui. Ou à elle, hein, vous adaptez, je ne vais pas faire les deux cas à chaque fois. Et vous avez découvert tout ça. Les mensonges, la tromperie, la duperie. Voilà. Alors, comment vous vous sentez, vous? Quel est votre état d'esprit en ce moment? Ben oui. Le 3 d'épée, c'est le cœur blessé. Le cœur transpercé. Il y a quelque chose de très douloureux dans tout ça. C'est assez récent, la découverte, peut-être, hein, certainement, hein, c'est encore là. Mais ce 3 d'épée, c'est la souffrance. C'est le cœur qui saigne. Et cette douleur, cette souffrance, elle irrigue le corps, elle irrigue le mental, elle irrigue le cœur, l'esprit, tout. Il y a une grande, grande douleur en ce moment parce que vous avez vu, vous voyez maintenant. Vous n'êtes plus dans l'illusion de voir quelqu'un qui est un roi de bâton, vous l'avez fait tomber de son piédestal. Il est tombé de son piédestal à vos yeux. Parce que peut-être que vous avez entendu des choses, peut-être que vous avez vu des choses, découvert des choses, mais en tout cas des choses pas jolies, des choses pas honnêtes. Tout ça, vous l'avez découvert et ça fait un mal de chien. Donc là, voilà, c'est un peu votre état d'esprit du moment. On ne reste pas dans un 3 d'épée, hein, mais on a besoin d'en passer par là pour aller après chercher réellement ce qui a fait mal. Qu'est-ce qui a fait mal? Il y a 3 épées, donc il y a peut-être 3 événements, il y a peut-être 3 paroles, 3 actes qui ont été très blessants. Et il va falloir aller les regarder, aller regarder de près pourquoi c'est arrivé. Pourquoi vous avez laissé ce personnage vous blesser autant. Et là, on voit bien, là, il y a 3 épées que vous prenez sur vous. On voit ce personnage, il a 3 épées dans les mains. Il y a quelque chose avec le 3. Il a peut-être fallu 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et la 3e fois, c'est vraiment celle où peut-être vous n'avez plus pu fermer les yeux. Et que c'est là maintenant que vous voyez les choses en face, telles qu'elles sont. Et que vous les ressentez dans votre chair maintenant. La douleur est là. Alors, on va voir ce qui arrive vers vous. Qu'est-ce qui vient vers vous? Alors, les cartes sont inversées, mais c'est pas le classe. Enfin, il y en a toutes les sortes dans le jeu. On a donc les 3 cartes inversées. On a un 2 d'épée inversé. C'est très beau parce que ce 2 d'épée, je vous la montre. Alors, elle est inversée parce que ce 2 d'épée, là, c'est un personnage qui doit prendre une décision, mais en fait, qui ne voit pas. Un bandeau sur les yeux. Elle ne peut pas voir les choses. Elle ne peut pas avoir des éléments concrets. Ce 2 d'épée, il est inversé. Donc, ce qui vient vers vous, c'est que vous avez... Le bandeau est tombé. Vous avez vu les faits tels qu'ils étaient. Vous n'avez pas eu besoin
prendre des informations à droite, à gauche. Vous avez vu, vous avez entendu, vous avez compris. Il y a une prise de conscience que vous avez faite. Et avec ce 2 d'épée inversé, il n'y a plus eu d'autre choix possible que de quitter ou que de voir, que de comprendre ce qui s'est passé. Et du coup, là, c'est là où la souffrance arrive. Donc, vous n'avez pas le choix, d'autre choix que de savoir ce qui s'est passé. Ce qui arrive vers vous, c'est un 10 de coupe inversé et la fille de bâton. Donc là, du coup, c'est le valet de bâton inversé. Il y a une notion que des rêves se brisent et que pour l'instant, le valet de bâton inversé, valet de bâton, c'est quand on redémarre dans quelque chose, on se reprojette, on est à nouveau joyeux. Vous avez des cartes qui sont joyeuses, mais qui sont inversées. Donc, c'est pas dans l'immédiat, parce que là, vous avez la conscience, vous avez pris conscience et vous avez pris une décision. Donc, qui vous fait mal. Ce qui s'est passé fait mal, la décision à prendre a fait mal. Mais cette décision, vous l'avez prise. Et du coup, en attendant, vous n'êtes plus dans cette utopie que tout est beau, tout est rose, tout est joli. Il y a quelque chose qui vient s'éclairer pour vous sur cette histoire que vous avez vécue. Mais ce qui vient vers vous plus particulièrement, là, moi, ce que je ressens, c'est que ok, ça fait mal, ok, ça brise des rêves, mais il n'empêche que cette carte, elle est à l'envers, mais elle est là. C'est-à-dire que ça n'anéantit pas toute la vision que vous avez d'une relation qui peut être confiante, joyeuse, belle. C'est simplement cette histoire présente qui ne correspond pas aux rêves que vous avez ou aux envies que vous avez. Et vous savez que pour l'instant, ce n'est pas le moment d'espérer, vibrer à nouveau, d'espérer toucher à nouveau les étoiles. Il y a quelque chose que vous sentez qui a besoin de temps. C'est le temps d'accepter ce choix que vous faites, le temps de la guérison qui est nécessaire. Mais ce que vous savez en tout cas, ou ce qui arrive vers vous en tout cas, ce sont des énergies de joie. 10 de coupe, fille de bâton, on est dans la joie, on s'éclate. Vous savez que c'est toujours ça, c'est devant vous ça. Et moi, ce que je ressens, c'est que vous faites vraiment le choix de quitter cette part sombre, cette histoire sombre, parce que vous savez qu'autre chose de beau vous attend. Toujours et encore. Il y a de la douleur, il y a du chagrin, mais il n'y a pas d'anéantissement. C'est toujours là. Ça, ce qui est au plus profond de vous, vos rêves, vos envies, votre joie, votre dynamisme, votre chaleur, c'est toujours là. C'est juste un peu enfoui pour l'instant. Mais c'est toujours là et c'est pas loin. Donc je ne ressens pas que c'est une douleur qui va durer non plus des années. Ça va pas, ça. Vous allez vite comprendre à quel point vous êtes fourvoyé et à quel point vous faites le bon choix en refusant de continuer dans cette situation. En ayant refusé de continuer ça. Parce qu'il y a beaucoup mieux ailleurs. Et ça, vous le savez. C'est comme si vous aviez toujours ressenti ces choses-là. Toujours senti que c'était flou, les promesses. Toujours senti que ce roi de bâton, il n'était pas réellement si roi que ça, puisqu'il sort inversé. Toujours senti qu'il y avait de l'ombre, des doutes, tout n'était pas clair. Et là, quand ça se manifeste à vous, forcément, ça fait mal. Ça peut faire très très mal. Mais ça ne vous abîme pas, ça n'abîme pas qui vous êtes à l'intérieur et quel rêve vous avez à l'intérieur et quelle énergie vous avez. Simplement, ça ne sera pas pour cette personne. Parce que là, vous tombez le bandeau devant les yeux, vous voyez clair. Ce qui va être soutenant pour vous, le 5 de bâton inversé, c'est de ne pas lutter. De ne pas lutter, de ne pas essayer de ne pas avoir un esprit de revanche. Moi, j'ai envie de dire, ça ne vaut pas la peine. Et puis, ça ne sera pas compris. L'idée ici, avec ce 5 de bâton inversé, c'est de ne pas lutter non plus devant cette tristesse qui s'abat sur vous, devant ce choix que
que vous devez faire. C'est un choix que vous faites envers et contre tous, mais vous le faites pour vous, parce que vous savez qu'il y a des choses vraiment à protéger en vous, à sauvegarder. Donc, le conseil, c'est ne luttez pas contre tout ce qui vous tombe dessus comme ça, mais n'ayez pas cette envie d'en découdre, ça n'en vaut pas la peine. Et donc, quoi, il ne faut pas aller. On a un 8 de denier. 8 de denier, c'est on travaille, on s'abrutit à la tâche, on se focalise sur du concret, du matériel, et on oublie de la légèreté, la joie. Donc, là où il ne faut pas aller non plus, c'est vous renfermer. Le denier, c'est la matière, le concret. Il y a une idée ici, justement, de ne pas vous renfermer. Parce que vous avez besoin de vous éclater, vous avez besoin d'ouverture, vous avez besoin de lumière. Elle est là. Et donc, c'est de ne pas oublier de danser à nouveau. Comme ce personnage, on a deux personnages qui sont dans la même... ici et ici, qui sont dans les mêmes élans, dans les mêmes énergies de mouvement. Donc, ce qu'on vous dit, c'est n'oubliez pas que vous êtes aussi cette énergie de légèreté, de danse, de lumière. Donc, lui de denier, c'est aussi le travail sur soi. C'est quand on intègre, je vous disais, là, il y a des choses à comprendre. Mais le travail sur soi, sur vous, ne doit pas vous empêcher d'être toujours aussi dans la vie. C'est pas, on ne travaille pas sur soi et on ne s'isole pas des autres. Il y a une notion de ne pas vous isoler. Ne pas vous mettre à l'écart de toute la vie qui est en vous, qui est autour de vous, parce que vous commencez à travailler peut-être sur vous, parce que vous avez envie de vraiment d'aller au bout de ce qui s'est passé. Donc, garder cette pulsion qui est en vous, hein, cette vie, cet amour des autres, ce besoin de vous éclater, en fait. Hein. Donc, attention à l'enfermement. C'est un peu ça qui me vient. Alors, je vais prendre la dernière carte avant de prendre les oracles. On va voir ce que cette situation vous apporte. Qu'est-ce qu'elle vous apporte, cette situation? Une, je vérifie, j'ai besoin d'autres. On a 6 de bâton inversé. Là, on a une... Là, c'est une personne, le 6 de bâton, classiquement, qui revient de la bataille et qui est acclamé parce que c'est la victoire, c'est la réussite. Mais on voit ici, c'est un personnage, il n'y a pas de blessure, il n'y a rien. Et 6 de bâton, il est inversé. Pour moi, ça reste quand même une carte de victoire. Mais de victoire, vous allez triompher de vos blessures. Voilà. Elle est inversée. Donc moi, le truc qui me vient, c'est que là, il n'y a pas de marque de blessure, il n'y a pas de cicatrice, il n'y a rien. Moi, ce que je ressens là, c'est que justement, vous allez triompher. Ça laisse des traces, des coups comme ça. Des épées, des trahisons, ça laisse des traces. Il faut le récupérer, ce cœur, il faut le raccommoder. Mais vous allez reprendre le dessus sur tous ça va laisser des traces que vous allez surmonter. Vous avez la force de surmonter les blessures que vous subissez, que vous vivez dans votre chair. Et vous allez être victorieux ou victorieuse de ça. Assez facilement, moi j'entends, assez rapidement, assez facilement. Et vous allez retrouver assez facilement le goût d'aller à nouveau vers les autres, et de bouger et de reprendre goût à la vie. Donc moi, ce que je ressens, ce que ça vous apporte, c'est la force. La force, la fierté, l'envie de montrer, de vous sentir bien, l'envie de montrer que vous êtes passé au-delà, au-dessus de ça, que ça vous a renforcé. Ce que ça vous apporte aussi, c'est... Là, on a un personnage sur un cheval qui est seul et tous les autres applaudissent. Vous n'avez pas envie que ça... c'est très intime, c'est pour vous. Ça sera une victoire personnelle très très forte, très puissante pour vous. C'est en lien avec le travail perso que vous mettez en place. Hein. L'envie de comprendre ce qui se passe, d'avoir des compréhensions totales. Et vous allez en sortir beaucoup plus forte que ce que vous n'avez été. Et fier de vous et dans la joie à nouveau. Donc, très bien. C'est un passage compliqué. Mais il y a une énergie en vous qui n'est pas si abîmée que ça, en fait. Peut-être plus il y a peut-être... ça touche à l'orgueil aussi quand on se fait un peu trahir.
Il y a peut-être de ça, ça touche quand même au cœur, hein, une blessure au cœur réelle. Mais vous allez voir que vous allez la dépasser très très rapidement. Et revenir à des émotions de joie, où vous allez sentir que vous n'allez plus être dans de la compétition, parce qu'il y a une notion là aussi de compétition, de rivalité, de rival. Vous n'allez plus être dans la compétition, vous allez retrouver, ce qu'on vous dit avec ce 5 de bâton, c'est d'aller vers des amitiés qui soient des amitiés sincères, qui ne soient pas des amitiés où l'un a envie de prendre la place de l'autre et a envie de se battre. Appuyez-vous sur des amis que vous avez autour de vous, sur des personnes qui sont de confiance pour vous et qui sont là. Et cette image-là est magnifique. Parce que là, vous allez dépasser les blessures et revenir dans tout le feu, dans toute la passion. Bah, celle qui vous anime, hein, celle qui est là, qui est toujours là en vous. Hein. Alors, un message, premier message des portes de l'âme. On vous dit le coach. Toutes les solutions et les ressources pour réussir sont en vous. Vous êtes votre propre coach. On sent que vous n'avez besoin de personne. Vous êtes quand même une personne forte. Hein. Vous faites vos propres choix. Vous prenez vos propres décisions. Vous assumez ce qui est arrivé. Ça ne vous détruit pas. Ça vous renforce. Tout est en vous. Toutes les ressources sont là. Toutes les ressources sont en vous. Et c'est pour de la réussite. Un message de vos anges. Quel est le message de vos anges? Alors, on voit pas trop là. Je suis un petit peu partie en cacahuète. Peut-être les cartes sont grandes. Alors, deux messages. Je vais prendre les deux pour vous. On a le premier, changement. La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissant de ce qu'elle était, de ce qu'elle est et de ce qu'elle sera. C'est un voyage. Vous êtes dans la période du changement, du voyage. Et là, vous allez... ce qu'on vous dit, c'est que l'émerveillement, la nouveauté, c'est là, c'est toujours là. L'émerveillement, la nouveauté. Et que vous allez vous sentir reconnaissante et fière. Et on a harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est son désir. Tel est ton désir. C'est un cycle. Vous sortez de ce cycle, vous sortez d'un cycle et vous allez réentamer un autre cycle où vous allez vous sentir à nouveau en harmonie. C'est la carte de l'harmonie, le 10 de coupe. Hein. C'est là, mais cette harmonie, elle est... cette harmonie, elle est en vous. Elle fait partie de vous, elle fait partie de votre nature. Vous ne voulez pas de conflit, vous voulez de l'harmonie, de la joie, de la bonne humeur. Et tout ça, c'est là et ça va. C'est vraiment pas loin. La fidélité. Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai. Toutes les plus belles promesses et la douceur de la vie amoureuse sont dans l'énergie de ce message. Profite encore et encore de tout ce que t'apporte le bonheur partagé avec l'être aimé, car la fidélité est ici à l'honneur. C'est vers ça que vous allez. Vous voulez retrouver de la fidélité envers vous, et on sent que c'est une valeur qui est tellement... On a ça aussi dans la guerrière qui revient. Hein. La fidélité à ses valeurs, la fidélité, cette valeur de la fidélité est importante pour vous. Et c'est ça qui a été bafoué. Mais c'est ça que vous voulez absolument retrouver. Et c'est là-dessus que vous allez travailler. Voilà pour vous. J'espère que ça vous aura parlé. En tout cas, c'est très, très encourageant. Merci de m'avoir écouté. Voilà, je vous dis à tout bientôt. Au revoir. Allez, c'est parti pour vous. Groupe numéro 3 qui avait choisi cette tasse de coupe et le jeu du tarot des fées. Alors, je remets l'as de coupe dans le jeu. Je vais commencer... donc, je vais faire le tirage des cartes. Je vais prendre 3 cartes pour voir d'où vous venez. Je vais regarder ensuite comment vous êtes maintenant, quel état d'esprit vous avez maintenant. On regardera ce qui arrive vers vous, ce qui sera soutenant dans cette situation, ce qu'il vaudrait mieux éviter, et puis ce que ça vous apporte. Et je finirai par 3 cartes oracle. Allez, c'est parti pour vous. Alors, d'où venez-vous?
Quelle est votre histoire? Voilà. Quel est votre état d'esprit du moment? De là, quand vous regardez cette vidéo. Ensuite, ce qui arrive vers vous. Ce qui va être bien pour vous, soutenant. Donc, ouais, il faudra éviter d'aller. Et puis, je prendrai la dernière carte pour voir ce que ça vous apporte tout à l'heure. Alors, c'est parti. Alors, quelle est votre histoire? D'où vous venez? On a le 8 de coupe inversé, le valet de bâton et le 2 de coupe. Alors, il y a eu une belle histoire. Vous venez d'une belle histoire où il y avait une forme d'harmonie, d'échange, oui, d'échange, de compréhension avec ce 2 de coupe ici. Ou alors c'est le rêve que vous aviez. C'est plus ça, voilà. Alors moi je ressens que vous êtes... 8 de coupe, c'est quand on abandonne quelque chose. Là on voit un personnage qui s'éloigne, qui peut avoir quelques regrets de ce qui a été, de ce qui aurait pu être, mais qui malgré tout s'en va. Et moi ce que je ressens, c'est que peut-être que là vous restez dans une situation où vous êtes resté longtemps dans une situation qui ne vous convenait plus, qui a pu être joyeuse, qui vous a amené des belles émotions, dans laquelle vous étiez bien, et que vous avez peut-être mis du temps à comprendre à un moment donné que ça n'est pas allé au 10 de coupe. Si on est dans un 8, ça n'est pas allé au 10, ça n'est pas allé à... Alors, je vais dire l'extase, mais ça n'est pas allé vraiment à la réalisation totale de vos rêves. Et qu'à un moment donné, et vous êtes aperçu que il y a une notion de s'être enlisé dans une situation. D'être resté parce que l'habitude était là, les convenances, l'environnement, la famille, la belle famille, je ne sais pas, mais il y a cette notion d'avoir passé du temps dans un environnement et au bout d'un moment, ça a été le train-train, c'était les habitudes, ça a été voilà, les conventions. On est là, on y reste parce qu'on y est, et puis c'est comme ça. Mais vous aviez quand même des rêves avec ce valet de bâton. On voit bien l'image, hein, il est en train de projeter. Dans les bâtons, on est dans le feu, dans la passion. Là, il y a quelque chose où il n'y avait plus les papillons dans le ventre, le cœur n'était plus sollicité, c'était plus vibrant. Et vous avez eu à nouveau cette envie de vibrer, que quelque chose de passionnant arrive, envie de nouveau d'échanger des messages, des messages amoureux, des messages passionnés. Vous aviez ça, l'envie aussi de retrouver vraiment peut-être aussi cette harmonie qu'il y avait à vos débuts, au début de cette histoire. Donc vous êtes resté longtemps dans une situation avec des rêves de retour à vraiment de la passion, de retour à quelque chose peut-être qui pourrait redémarrer avec un valet, si on repart sur quelque chose de nouveau, avec l'espoir que la passion renaîtrait peut-être, l'envie renaîtrait, que l'harmonie se remettrait en place, que vous seriez de nouveau écouté, entendu, que là on a 2 personnages différents, il y en a un qui vit sur la terre, qui a des chaussures en plomb, donc il ne peut pas aller dans le milieu aquatique. Il y en a ici une sirène qui ne peut pas vivre longtemps dans le milieu de l'autre. Donc il y a cette compréhension, je pense que les chemins se sont un peu séparés et que chacun n'a plus la compréhension des besoins de l'autre, des envies de l'autre, et qu'il y a une forme d'endroit commun qui ne fonctionne plus, qui n'existait plus. D'où ce rêve de revenir à quelque chose de passionné, de retrouver du lien. Donc c'est un peu ça que je sens. Et dans cette idée que ce 8 de coupe est inversé, vous êtes resté longtemps dans ça, mais j'ai l'impression que
Soit vous avez maintenant la conscience que c'est plus votre place, là où vous êtes, parce que les différences sont trop grandes et que vous ne trouvez plus d'arguments à l'autre, de la même façon que l'autre ne vous en trouve plus. Mais ça vient plus de vous, qu'il y a un lien qui n'est plus là et que vous n'arrivez pas à retrouver il y a une notion de communication que vous n'arrivez pas à remettre en place, à réactiver. Il y a quelque chose qui ne se réactive pas. Parce que les chemins sont différents, les milieux, les envies, les besoins, les rêves sont différents et ne peuvent pas se vivre, se visualiser, s'expanser de la même façon pour chacun de vous et dans le même lieu, certainement. Donc c'est de là que vous venez, c'est cette sensation d'avoir eu besoin de ce temps-là pour comprendre qu'en fait, cette histoire ne pouvait pas, l'histoire dans laquelle vous étiez ne pouvait pas redémarrer. Pas celle-ci, en tout cas. Bon. Comment vous vous sentez en ce moment? Le monde. La fin d'un cycle. Moi, cette carte, le monde, c'est un escargot, symboliquement, qui trimballe sa maison et qui s'en va avec ce qu'il a sur le dos. C'est la même chose que ce personnage-là, qui a pris ses affaires, s'est habillé, ses clics, ses claques, et qui part avec ce qu'elle a, ce qu'elle est. Et là, le monde, c'est la fin du cycle. C'est vraiment la fin de... Alors, vous êtes peut-être à la fin de cette histoire et vous vous rendez compte que vous avez un autre chemin à prendre. Ça peut être lent avec cette notion d'escargot, la lenteur. Mais en tout cas, il y a une sensation aussi d'être en apesanteur et puis d'avoir en soi, sur soi, avec soi, tout ce qu'il faut. Que ça ne dépend pas de quelqu'un d'autre. Une notion d'indépendance, d'autonomie dans cette carte. Une sensation de vous sentir aussi protégé. Hein. Vous avez sur vous tout ce qu'il faut pour être protégé. Ce domaine-là, ce royaume, protégé par un dragon. Vous vous sentez protégé pour entamer quelque chose de nouveau. C'est un peu la sensation que j'ai. Mais c'est la fin de quelque chose. Il y a une fin de cycle, là. Il y a la fin d'une histoire qui n'a pas tenu ses promesses, mais peut-être qu'il y a l'usure du temps, parce que le 8, on est dans une notion du temps. L'usure du temps, l'usure des émotions, l'usure des sentiments, le train-train. Et vous êtes repris à rêver à autre chose, à une nouvelle passion, à quelque chose qui viendrait réveiller votre cœur, réveiller votre âme. Avec la compréhension que là, il y a des chemins qui sont trop séparés, des milieux trop séparés pour pouvoir retrouver un terrain d'entente. Et vous sentez que c'est le moment pour vous de quitter, de partir, de quitter ça. De revenir à cet état d'indépendance, d'autonomie. Et moi, je ressens que vous vous sentez suffisamment fort ou forte pour prendre la route à nouveau. Pour vous envoler vers des cieux beaucoup plus grands. C'est encore un nouvel univers. Là, je vous disais, on est sur la terre. Là, on est avec un personnage qui va dans l'eau, dans son émotion. Là, on est dans quelqu'un qui est beaucoup dans le concret, le pratico-pratique. Là, on a un escargot au milieu de l'univers, dans l'espace. Donc, il y a un besoin d'espace, il y a un besoin d'air, il y a un besoin de grandeur, il y a un besoin de mouvement. Même si c'est lent, il y a besoin de retrouver, d'aller se refaire une place. Et il y a surtout le besoin d'aller découvrir autre chose, un autre univers. Un autre espace. Alors, ce qui vient à vous. Bon, magnifique. Alors, des cartes inversées, ça joue sur les énergies. C'est tout. On en retrouve l'as de coupe. On a la justice. Et on a le 10 d'épée inversé. Ok. Donc, ces cartes, l'énergie de la justice inversée, c'est que ce qui vient à vous, c'est qu'il y a quelque chose qui va se déséquilibrer. Vous allez devoir, à un moment donné, moi, ce que je ressens, prendre une décision. Il ne suffira pas seulement d'essayer de ressentir les choses, il faudra regarder les choses. Ce personnage, il n'a pas les yeux sont...
ne voit pas. On voit avec le troisième œil, on voit avec ses ressentis, on voit avec son cœur. Là, il s'agira de voir les choses telles qu'elles sont, les faits. Ce qui vient à vous, c'est que vous allez voir des faits, du concret. Vous n'allez plus vous laisser bercer par vos illusions, par vos rêves, par vos envies. Vous allez concrètement, dans la matière, décider quelque chose, acter quelque chose, prendre position sur quelque chose, mais par rapport à des faits précis. Avec cet as de coupe inversé, on sent bien que pour l'instant, là, ce qui arrive vers vous, c'est pas le... Vous n'avez pas envie qu'on vous refasse des promesses, en fait, qu'on vous... Là, on a un personnage qui offre donc de l'eau, tout ce qui est symbole d'émotion, qui baigne dans l'eau, qui vous offre des émotions. Vous n'avez pas envie de revivre à nouveau des belles promesses. On a quelque chose qui est très très jeune ici, c'est le début, c'est les potentiels de tout ce qui peut arriver. Pour l'instant, il n'y a pas besoin de ce renouveau, il y a vraiment besoin, on passe du monde à un as, il y a besoin de clôturer quelque chose. Et la clôture de cette histoire, ça passe par une décision qui est basée sur des faits tangibles, réels, des comportements, c'est pas uniquement vos ressentis, vos sensations. C'est tangible, ce qui va vous permettre de faire votre choix. Et ce 10 d'épée, le 10 d'épée, on voit cette image là où on a un personnage. Le 10 d'épée, c'est souvent quand on quitte un cycle difficile où toutes les représentations qu'on avait, voilà, tout se brise. Là, vous avez encore besoin... Moi, je ressens que ce qui arrive vers vous, c'est que vous n'allez pas attendre d'être peut-être écroulé ou brisé. Il y a quelque chose que vous n'allez pas laisser s'éteindre en vous. Vous n'allez pas vous laisser manipuler mentalement, j'entends. L'épée, c'est le symbole de la communication, le symbole des idées, du mental. Vous n'allez pas... mentalement, vous n'allez pas vous laisser briser. C'est un peu ce que je ressens sur cette carte-là. Vous n'allez pas vous bercer d'illusions, vous n'allez pas vous laisser briser mentalement. Vous allez avoir envie d'aller au bout des choses, au bout des communications, au bout de vos arguments. Parce que vous savez que vous avez quelque chose à faire, une décision à prendre, et que ça ne doit pas s'acter sur des... Ça ne doit pas être des émotions qui vont guider vos choix. Ça sera des faits, des communications, des façons de parler, des façons d'être. Vous allez mettre à plat, vous allez refaire le parcours, en fait. Refaire le parcours de tout ce qui vous a blessé, de tout ce qui vous a usé, de tout ce qui a été pénible, et de tout ce que vous ne voulez plus endurer. Il y a un petit peu de ça. J'espère que ça vous parle. Hein. C'était censé plutôt célibataire, mais je pense que là, c'est vers quoi vous allez. C'est vers cet état où vous assumez de revenir à une indépendance matérielle, émotionnelle, parce que c'est la limite de ce que vous pouvez supporter. Vous êtes à la limite de ce que vous pouvez encore supporter. Vous avez tenu bon. Parce que il y avait une histoire, il y avait du passé, il y avait voilà toute une histoire qui s'est créée, qui a bien démarré, mais qui s'est tarie. Et là, vous sentez que c'est la fin et vous n'allez plus vous laisser, je sens plus vous laisser avoir par des belles promesses, plus vous laisser avoir par des attentions où il y a pas forcément de... Il n'y a plus forcément d'amour, plus forcément de passion. Vous allez mettre les choses au clair, mais vous allez mettre toute l'histoire au clair. Vous allez redérouler l'histoire pour tout remettre au clair. Alors, ce qui va vous soutenir, la Lune. Alors, regardez cette carte, moi je la trouve splendide. La Lune, vous avez complètement confiance
dans ce que vous ressentez. Vous allez être obligé de refaire le film, avec un 10 d'épée inversé, vous allez refaire le film de tout ce qui n'a pas convenu, mais vous sentez au plus profond de vous-même que c'est le bon choix. Vous allez vous... C'est un peu cette énergie d'huile de coupe, hein, quand on a cette carte-là, on sent que c'est le moment maintenant de laisser derrière soi ce qui a pu être bon. Mais c'est profond, c'est puissant, on ne peut pas aller contre. Et la lune, ce qui va vous soutenir, c'est cette sensation que vos ressentis sont les meilleurs. On a une femme là qui a les yeux fermés et qui écoute ce que son corps lui dit aussi, puisque c'est son corps qui dessine les symboles. Donc vous avez conscience de vos ressentis physiques, vos ressentis émotionnels, une complète confiance et conscience de ce qui vous anime au plus profond de vous. Et il n'y a pas de peur dans cette carte. La lune peut générer aussi, peut symboliser aussi les peurs qui remontent du passé. Là, pas dans cette énergie-là. Il n'y a aucune peur dans ce qui vous attend. Donc, c'est ça qui va être soutenant pour vous, c'est que vous allez pouvoir vous appuyer sur vraiment des sensations, des compréhensions qui sont très, très profondes en vous. Parce que ça met du temps. 8 de coupe, on a mis du temps. On est resté malgré tout. On a nourri des rêves, ils ne se sont pas réalisés, mais on est resté, c'est plus le moment là. Et donc, quoi, il ne faut pas... dans quoi il faut éviter d'aller. Alors là, je vais mettre un petit truc parce que c'est la grande mode de YouTube. Dès qu'il y a un petit peu de chair, les vidéos sont supprimées. Tout simplement. Donc, je vais mettre quoi? Je vais mettre un petit boulon. Hop là. Alors, on va mettre un petit soutien-gorge à cette étoile-là. Pardon. Alors, donc, quoi, il ne faut vraiment pas aller. Ce qu'il faut éviter d'aller, c'est... c'est d'imaginer que tout va être facile, d'imaginer que... Comment je pourrais dire ça? Les étoiles, c'est les rêves, c'est quand on se montre, on se met à nu. Il y a des choses à garder pour vous. Tout n'est pas à dire. La lune, c'est de l'introspection, c'est intime. Il y a des choses de votre intimité, de vos ressentis profonds et intimes qui ne sont pas à dévoiler. Vous n'avez pas à dévoiler tout sur vous. Il y a une notion là, je ressens de culpabilité qui doit être partagée dans ce qui se passe. Donc, vous n'avez pas à mettre à nu toutes les émotions, tout ce qui vous a traversé tout au long de ce parcours. Il faut vous protéger. Il y a une fragilité, il y a une fragilité à protéger. Des rêves à protéger aussi. Les étoiles, c'est les rêves. Donc, protégez vos rêves. Les rêves que vous avez là ne concernent plus ce que vous avez vécu. C'est un autre monde. C'est un autre parcours. C'est autre chose. C'est autre chose qui vient à vous. Et vous le sentez au plus profond de vous-même. Donc là, comme c'est un message pour les célibataires, c'est quelque chose qui est déjà là, qui est déjà arrivé. Hein. Vous avez déjà pris certainement vos clics et vos claques. Mais ce qui arrive vers vous, c'est cette compréhension mentale, analytique de tout ce qui s'est passé. De tout ce que vous avez peut-être accepté comme promesse aussi, par un temps. Et en fait, la décision quasiment de vous à vous, de ne plus vous laisser aussi facilement manipuler par les émotions des autres. Et de revenir à vos émotions intimes à vous. Et de protéger vos rêves les plus profonds, les plus enfouis en vous. De ne pas vous ouvrir à nouveau complètement, comme vous avez pu le faire. Parce qu'on voit une énorme coupe, là. On sent un regret de quelque chose qui n'a pas donné les fruits attendus au début. Mais là, il y a des choses à protéger dans la future relation que vous allez vivre. Et vous sentez que vous devez vous protéger ce qui vous tient ce que vous avez de plus cher dans votre cœur. Et ça passera par être dans l'autonomie, dans l'indépendance,
et dans le fait de savoir à un moment donné dire oui, dire non, dire ça suffit, dire voilà, il y a un positionnement que vous allez pouvoir maintenant adapter et mettre en place dans les relations futures. J'espère que c'est clair, hein, je suis pas... Vous me direz si ça vous parle. Alors, non, c'est pas tout de suite ça. Je voulais voir ce que ça va vous apporter. Alors, voilà, je vais la prendre tout de suite. Qu'est-ce que ça vous apporte? On a un 6 de coupe. 6 de coupe, c'est le... Ça parle souvent du passé. On voit ici un ange sur une coupe. Et là, il y a des tas d'œufs. Et donc, l'œuf, c'est la création, c'est le nouveau, c'est la nouvelle naissance. Et là, il y a des choses que vous laissez au passé. Moi, ce que je ressens, c'est que cet œuf, il va rejoindre les autres. Parce que c'est... il y a des choses il y a des choses encore à... Il y a des nouvelles choses à naître. C'est plus ça que je ressens là. Ce que ça va vous apporter, c'est que il y a un nouveau projet, il y a une nouvelle rencontre, il y a quelque chose de nouveau qui va éclore. Voilà, vous allez retrouver l'envie de recréer, l'envie de redonner naissance à des émotions. On est dans la coupe. Donc, il y a toujours ça en vous. C'est toujours avec vous. Malgré tous ces œufs qui sont tombés, celui-là, je disais, il tombe avec les autres, mais pas du tout. Vous le tenez. Et c'est cet œuf-là qui est promesse de tout un avenir. Ce que ça vous apporte, c'est la promesse d'un nouvel avenir, d'une nouvelle histoire, d'une nouvelle rencontre, d'un nouveau développement par la suite. Et ça, vous le savez, hein, vous vous envolez vers quelque chose, les étoiles, vers un nouveau rêve. Et ce que ça vous apporte à vous, c'est la certitude qu'il y a quelque chose de nouveau qui va se développer, qui va arriver, qui est là déjà quasiment. Mais que vous allez prendre soin de ça peut-être de façon différente par rapport à ce que vous avez déjà vécu. Il y a une connaissance, une compréhension d'un parcours et peut-être de votre responsabilité aussi dans ce parcours. Pas uniquement, je disais, partager, hein, les responsabilités partagées. Mais là, vous allez vous emparer de ce nouvel œuf, de ce nouveau projet, de cette nouvelle rencontre, de cette nouvelle personne, avec la connaissance de tout ce qui n'a pas permis à cette ancienne histoire de se développer comme vous le souhaitiez. Avec une connaissance de vous beaucoup plus forte et de ce que vous espérez, de ce que vous souhaitez et de ce que vous devez protéger. Il y a une notion là de s'être vraiment beaucoup livré, d'avoir tout donné, tout livré de soi. Et c'est quelque chose que vous allez peut-être un petit peu protéger à l'avenir. Alors, je vais prendre un message de l'oracle Les Portes de l'âme. Allez, un message pour cette guidance. Quel est le message ? Allez, un message, s'il vous plaît. Le voilà. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit le lâcher prise. Lâchez les attaches inutiles pour suivre vos véritables aspirations. Les véritables aspirations, c'est la lune et les étoiles. Donc, il vous faut les protéger, mais ça veut dire lâcher les attaches inutiles. Lâcher les attaches, c'est suite de coupe, hein, lâcher les attaches qui ne vous apportent plus de bien-être, de joie, d'amour. Et on voit bien, là, on lâche les attaches. L'escargot, il a lâché les attaches, il est dans l'espace. Il est dans un autre univers, dans quelque chose de beaucoup plus grand. Donc ces attaches-là, elles sont lâchées. Et vous allez vraiment aller vers vraiment ce qui vous attire, vous. Un nouveau projet, une nouvelle rencontre. Alors, un message de vos anges. Quel est le message de vos anges pour vous? Ah ben, celle-ci qui ne veut pas rentrer, on y va.
Anxiété. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre. Il n'y a que l'amour. Donc là, moi, ce que je sens, on vous dit, c'est normal d'avoir de l'anxiété, des angoisses, des craintes. Mais il y a quelque chose qui vous protège et il n'y a pas d'autre chemin possible pour vous pour retrouver cette lumière intérieure que vous avez. Hein. Et un dernier message pour vous. L'écoute. Sois réellement attentif, attentive aux discours et paroles que l'on t'adresse. Tu n'as pas toujours raison et il est souvent bon de comprendre la version de l'autre pour trouver un terrain d'entente sain et équilibré. Alors ça, c'est certainement quelque chose que vous avez fait. Hein. Je vous disais, vous avez cherché à retrouver du lien, de l'écoute. Mais là, a priori, donc on vous dit, tu n'as pas toujours raison. Comprendre la version de l'autre, ça, vous l'avez fait. Je pense que c'est la fin. Vous êtes sur la fin de ce cycle-là. Et avec ce 10 d'épée inversé, vous allez prendre vos responsabilités. Je vous le disais, hein, les responsabilités sont partagées. Vous en avez aussi, vous les prenez. C'est pas un problème. Mais vous les prenez pour faire un autre voyage. Voilà pour vous. J'espère que ça vous a parlé. Merci de liker, de commenter si ça vous dit. Ça encourage ma chaîne, ça m'encourage moi. Et puis je vous dis à tout bientôt. Au revoir.